vous sert Champions dans votre fauteuil. 5, 4, 3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins, sur gauche 30, 25 moins, sur gauche 30. Sur l'autre 30 plus. Bienvenue dans Champions 99 numéro 26 de cette 6e saison qui, j'aime vous le rappeler, est aussi la 252e émission de la série. Nous sommes à Ypres pour vous annoncer tout d'abord une première chose importante. Attention, Champions, contrairement à ce qui avait été annoncé et raconté, ne prendra pas de vacances cette année. Nous ne voulons effectivement pas vous abandonner, vous les fidèles, qui ne partirez peut-être pas en vacances. Et c'est pourquoi Champions ne prendra pas de vacances non plus. Et ce que nous vous proposerons en juillet vaudra vraiment la peine de rester en Belgique. Notez bien, une émission spéciale caméra on-board, comme on dit en anglais, caméra embarquée, et aussi une rétrospective du championnat du monde des rallyes 99, les 8 premières courses en détail, avec interview analytique, comme on dit. Voilà, donc restez attentifs en juillet, restez Champions, comme d'habitude. Nous sommes donc à Ypres pour le Belgium Ypres Westhoek Rally, il faut le dire. Il faut aussi pointer le grandissime favori qui est, Gérald Duhéry va vous le confirmer, Freddy Loax. Oui, Freddy Loax qui a connu un début de saison hésitant, qui a relevé la tête à l'Acropole et qui est ici à Ypres avec une Mitsubishi officielle pour peut-être gagner une 4e fois consécutive. Les adversaires de Freddy Loax sont nombreux quand même. On commence avec Patrick Sneyers qui revient aux affaires. Patrick Sneyers qu'on avait redécouvert à Jalais avec une Subaru Groupa, il aligne ici à Ypres une World Rally Car hyper affûtée, il est très motivé. Marc Duhet avec une Cordoba, une Seat Cordoba World Rally Car. Une Seat en plein test asphalte, plein test développement pour les pneumatiques. Marc pourrait créer la surprise. 3 Toyota. La première, celle du Danois Lundgaard, pourrait surprendre aussi. Oui, c'est déjà sa 5e participation à Ypres. Lundgaard avec une Toyota World Rally Car est l'adversaire numéro 1 désigné par Freddy Loax. Autre Loax, David Loax, le Verviétois, c'est le Loax qui monte. Le Loax qui monte et qui a gagné, il l'a prouvé au circuit des Ardennes. Que vaudra-t-il ici face à Lundgaard et à la 3e Toyota Rocco Tønnesen? Rocco Tønnesen, le Hollandais volant, qui roule pour la première fois de sa vie et de sa carrière à Ypres. Attention à Gabi Goudezeunen, le vétéran, le roi du béton flandrien. Le roi du béton flandrien dont la Subaru va rugir ici à Ypres dans son jardin, des routes qu'il connaît par cœur. Jamais Gabi n'a été aussi bien armé. Bien armé aussi, le favori de la Formule 2, 2 roues motrices 2 litres, Chris Prinsen. Chris Prinsen, le vainqueur du premier rallye d'Europe à Ettelbruck au Luxembourg. Il aligne une Maxi Mégane, Renault Maxi Mégane 2 roues motrices. Il est le favori, mais il n'est pas le seul. Les adversaires de Chris Prinsen sont nombreux. Il y a tout d'abord 2 Seat Ibiza Kit Car, la première pilotée par Renaud Verreit. Renaud Verreit avec la première Seat et la deuxième avec Laurent Verhoostrand, le Golden Boy flandrien. Attention à Verreit, vainqueur d'Ypres en 95, ne l'oublions pas. Et puis attention à Pascal Gaban sur Saxo Kit Car très légère. Une Saxo très légère, Pascal Gaban qui, ne l'oublions pas, est en tête du championnat de Belgique Inter. Gaban emmène un peloton de Saxo où l'on retrouve notamment Busch, Leroy et Stolfa. Et puis, il y a encore la Ford Puma Kit Car de Pierre-Yves Cortals, le Verviétois qui aime tout ce qui va vite, il l'a prouvé sur les circuits belges, pourrait trouver le parcours d'Ypres tout à fait à sa pointure. Enfin, le groupe N, où on retrouve le grandissime favori Larry Cols, qui a été placé sous la protection de Mitsubishi Rally Art Belgium. Larry Cols sera la cible d'une kyrielle d'adversaires. Vous l'avez vu, le plateau est royal, alors on va se taire et on va revivre ensemble une belle aventure ouest-flandrienne de 3 jours. On va la revivre avec passion et avec toute la science de Gérald Duhéry. Cruzoé vous invite à vivre le championnat de Belgique des rallyes. En route pour Ypres. Ypres, c'est le seul rallye interbelge disputé en 3 jours, avec tout d'abord un apéritif de 5 spéciales vendredi, 10 spéciales samedi en pleine résistance, avant d'aborder un court sprint final dimanche de 5 spéciales. Au total, 648 km, dont 329 contre le chrono. Le combat des chefs s'annonce passionnant. L'affiche est attractive, elle a attiré beaucoup de monde malgré un contexte économique difficile créé notamment par les obligations légales de sécurité.
C'est évident, le rallye d'Ypres, tout comme le rallye en général, ne peut pas disparaître. Il fait partie du patrimoine national belge. C'est un événement nécessaire à la région du Westhoek. C'est pas si spécial que ça en fait. On est habitué. Enfin, depuis que je suis tout petit, je vais voir le rallye à Kemmel par exemple. Ou... Ici, c'est la 3e année qui passe. Donc on est habitué. Aujourd'hui, on est un peu bloqué, mais on a mis le tracteur chez le voisin par exemple. Pour cet après-midi, aller travailler, quoi. Mais autrement, ça ne nous dérange pas. C'est pas pour un jour. En fait, on aime bien le rallye, puis les dégâts dans les champs sont indemnisés. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Quel genre de dégâts? Par exemple, des lignes de betteraves qui sont écrasées par les spectateurs ou des plants de maïs qui sont écrasés par les spectateurs aussi. Surtout les spectateurs. Le respect des cultures et de l'environnement en général, c'est aussi un point capital de la charte de Responsible Rally Supporter. La première spéciale nous emmène dans les campagnes de Dikebus. Et la surprise, ce n'est pas Freddy Loax qui signe le meilleur temps, mais le Danois Henrik Lundgaard. Deuxième spéciale, Westouter et deuxième surprise, Patrick Sneyer, c'est le plus rapide. Il faut attendre la troisième spéciale, Sint Julian, pour que Freddy Loax signe son premier scratch. Bien sûr, Patrick et Henrik sont très vite pour le moment. On a vu ça sur le premier, sur le deuxième et même sur le troisième spécial. Mais bien sûr, nous, on va essayer de rouler un petit peu plus vite. Après 3 spéciales, Patrick Sneyer s'occupe la tête devant Loax et Lundgaard. Oh, j'étais sûr, quand j'ai une bonne voiture qui me plaît, que je peux aller vite. Et vous allez toujours vite, vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas vieux. Ah, pas du tout. Je suis pas vieux, hein, non. Gabi Goodesen non plus n'est pas vieux. Le gentleman flandrien est en forme. Mais dès l'arrivée de la deuxième spéciale, c'est le coup de tonnerre dans le ciel flandrien. Gabi, l'enfant du pays, n'a plus d'embrayage. Il ne peut pas croire que le rallye d'Ypres est déjà terminé pour lui. Vous reviendrez à Ypres? Je sais pas ce que je vais faire. Bon, je vais parler avec nos sponsors. Je dois encore avoir un budget pour le reste de la saison. Peut-être que je vais dire je n'ai plus besoin, je vais arrêter. Je sais pas. Pour le moment, je suis vraiment très déçu. Pascal Gaban compte sur un bon résultat pour conserver la tête du championnat inter. Après l'arrivée de la première spéciale, le pilote Citroën met tous les atouts dans son jeu en replaçant ses pneus arrière moins usés à l'avant. Dans la deuxième spéciale, Pascal crève à l'arrière droit. Mais dans la spéciale suivante, c'est beaucoup plus grave. Le Bruxellois vit la même désillusion que Gabi Goodesen. La transmission est cassée. Le ciel flandrien se déchire une deuxième fois. Pascal a tout fait pour sortir de la spéciale. Son copilote, Eddy Chevalier, l'a poussé pendant 3 km. Mais bon, c'est la course, c'est la dure vie de l'abandon. Je n'avais plus l'habitude et ça fait très mal. Voilà. Le Flandrien Joost Boksoen abandonne lui aussi, moteur cassé. Par contre, le Verviétois Larry Coles, également sur Mitsubishi, ne connaît aucun problème. Il domine le groupe N. On vous a vu à Sheffield vous entraîner physiquement.
C'est comment dans la voiture? Il fait très chaud dans la voiture, c'est incroyable. Après la longue spéciale, on est vraiment mouillé. Je crois que j'ai encore un peu perdu de graisse. En 2 roues motrices, Chris Prinsen et sa Renault Maxi Mégane sont souverains. Mais le jeune Trudener n'est pas à l'abri d'un Wateringue. Beaucoup d'avance? Je pense qu'on a maintenant un peu plus d'une minute, un peu plus qu'une minute. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup, mais dans la dernière spéciale, on a un peu essayé. Et? Mais ça a marché. Deuxième, le Templier Renault Vereit n'a pas la même expérience d'une 2 roues motrices. Il redécouvre la Seat Ibiza Kit-Car 2 ans après le San Remo et ça change d'une 4 roues motrices. Avec un moteur qui prend 9000 tours, on n'arrête pas de changer de vitesse. On est un peu comme un fou dans cette voiture. On est vraiment tout le temps en action. Que dans une 4 roues motrices, on est plus dans un fauteuil où on joue avec le couple et on change la vitesse vraiment, je dirais, vraiment délicatement et plutôt lentement par rapport à une 2 roues motrices. Vereit devance l'ex-champion d'Europe italien Enrico Bertone et Laurent Verhulst sur l'autre Seat Ibiza. Je suis vraiment très content parce que dans la 3e spéciale, la spéciale de Saint-Julien, on a fait le meilleur temps en kit-car, ce qui est quand même formidable pour quelqu'un qui n'a encore jamais roulé avec une 2 roues motrices. Dans la 3e spéciale, j'arrive déjà à faire le meilleur temps. En 1600 d'euros motrices, le Tchèque Stolfa abandonne, mais Citroën conserve la tête haute avec le marchois Xavier Busch. Le Liégeois Pierre-Yves Cortals, lui, découvre Ypres avec la Ford Puma Kit-Car. 24e, malgré des problèmes de boîte, il abandonnera le lendemain sur sortie de route. Retour au sommet avec Freddy Loix qui a choisi la plus longue spéciale Heuvelland, 35 km, pour assommer une première fois ses adversaires. Rechtswind couperen, links naar voor. Hopelijk. Even links naar voor couperen. 200. Rechtswind mag je diep couperen. Freddy prend la tête du rallye. Oui, on a mis le gaz, mais quand même, la différence par rapport à Henrik était pas trop gros. Mais je veux te dire que cette année, il va vraiment vite. Lundgaard n'est qu'à 9 secondes et Sneyers à 15 secondes. À la 4e place, on retrouve l'autre Loix, David Loix. Le jeune Verviétois découvre Ypres avec une 4 roues motrices. Le pilote Toyota se rapproche régulièrement des chronos du tiercé de tête. Au début, on était à une seconde au kilomètre. Maintenant, je crois qu'on est à 6-7 dixièmes au kilomètre. Et on va essayer de continuer à évoluer et essayer de s'approcher d'eux au maximum. Sur l'autre Toyota Corolla, le Hollandais Rocco Tunissen est 7e, derrière la Seat Cordoba de Marc Duhet. Le plus spectaculaire sur les pavés du Mont Kemmel. Marc Duhet qui a également perdu 30 secondes sur un deuxième tête à queue.
sortie de courbe, là j'étais surpris à l'accélération un peu brutale du train arrière qui se dérobe un peu trop fort à mon goût. Ce qu'on avait remarqué en test, mais pas à ce point-là. Donc ici, j'ai fait encore tête à queue en accélération et on change le différentiel arrière, on change la boîte de vitesse. Au classement de la première journée, Freddy Loax est en tête. 9 secondes devant Henrik Lundgaard, 15 secondes devant Patrick Sneyers. David Loax est 4e, Chris Prinsen 5e et premier d'Euromotrice. Marc Duet 6e devant Rocco Tonissen et Renaud Verreit 2e d'Euromotrice. Coup de théâtre au départ de la deuxième journée. Marc Duet se retrouve sans direction assistée. Le bras de fer commence. Chez Seat, on est inquiet. Cassé après 3 km. Sans direction assistée, toute la spéciale après 3 km, c'était impossible. Je ne sais pas comment il a fait pour arriver. Je cherche Jean-Claude Van Damme. Vous savez, le monsieur Monde, là. Il est à Knock, mais c'est con, il se marie, sinon, sans direction assistée, lui, il aurait pu faire la spéciale. Mais vous êtes quand même arrivé. Je me demande comment. Ce problème de direction assistée, vous l'aviez déjà rencontré en championnat du monde? Non, parce que le problème vient d'un capteur de pression qui était monté sur la ligne de direction assistée pour faire des mesures de pression de direction, mais qui n'est pas normalement sur des voitures de course. Provoqué par quoi cette panne? Vibration, je suppose, vibration et capteur, comme la pression passe par le capteur pour la mesurer. Marc repart, mais dans la spéciale suivante, il devra définitivement jeter le gant, pont arrière cassé. Il ne reste plus que 2 Seat en course. En tête, Lundgaard et Sneyers sont toujours derrière Loax. Mais Freddy profite de la première longue spéciale de la journée pour décoller. Onder het 12, om links daarvoor laden, even couperen. Om rechts daarvoor couperen. En wordt 100 rechts onder de 2, diep couperen. 100. Links, sluit naar links onder 20, couperen. 100 even links daarvoor, 50 links daarvoor. En trimmer 75 links onder de 12 na huis, even couperen. 50 kom voor. 150 kruispunt 75 rechts onder 20, couperen. Vous aimez ces longues spéciales comme en championnat du monde? Oui, c'est peut-être peu normal pour nous parce qu'on a quand même habitué de faire de longues spéciales. Mais faire de longues spéciales en Belgique, c'est quand même un peu différent. Pour l'attaque. Henrik Lundgaard est relégué à 31 secondes. We went straight in the braking, so we had to go on the field and back again, so we lost 25 seconds to Freddy. Patrick Sneyers